Hello à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour bien commencer cette semaine, puisqu'on termine le premier chapitre de Brachot avec une Mishnah célèbre, la 5e Mishnah de ce chapitre, qui est une Mishnah connue puisqu'elle est intégrée à l'intérieur du texte de la Haggadah que nous récitons le soir de Pessah. Derrière cette Mishnah célèbre se cache en réalité un drame politique qui pourrait faire le sujet d'un roman. Comme d'habitude, première lecture, traduction de la Mishnah, et après on passe au développement. Maskirin Etziat Mitzrayim Balelot, on mentionne la sortie d'Égypte la nuit. Amar Rabbi Lézar ben Zaria, Rabbi Lézar le fils d'Azaria dit Areani Keven Shivim Shana, je suis comme un homme de 70 ans. Velo Zachitish était Amer Etziat Mitzrayim Balelot, et je n'ai pas eu le mérite que soit dit la sortie d'Égypte la nuit. Hachedracha ben Zoma, jusqu'à que ben Zoma l'apprend des versets. Chez Nehemar, comme il est dit, Leman Tiskor et Yom Setra Meret Mitzrayim, afin que tu te rappelles du jour de ta sortie d'Égypte, Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie. Yemechayecha, les jours de ta vie, Ayamim, ça vient nous enseigner le jour, Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie, Alelot, pour nous enseigner la nuit. Vachachamim Omrim, les sages disent, Yemechayecha, le verset, les jours de ta vie, Aolamazé, vient nous enseigner le mention dans ce monde-ci, Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie, les Avilimot HaMashiach, ça vient nous rajouter les temps messianiques. La Mishnah se partage en deux parties. Premièrement, un enseignement simple, une halakha, et derrière cet enseignement, une prise de parole de Rabbi Lézar ben Azaria avec des éléments assez intrigants. Alors la halakha elle est simple. On nous parle de l'obligation de mentionner la sortie d'Égypte lors de la lecture du schéma le soir. Le dernier paragraphe du schéma nous enseigne le commandement de mettre des fils de tzitzit aux quatre coins de nos habits. Sauf que cet habit, nous n'avons pas l'obligation durant la nuit. Donc a priori, il n'y a pas besoin non plus de mentionner ça dans le schéma du soir. Pourtant, il y a une nécessité de le mentionner, puisque dans ce paragraphe, nous lisons aussi la sortie d'Égypte dans les mots « Ani Hashem Elokechem, Asher Oteti Etrem Eret Mitzrayim » « Je suis Hashem, votre Dieu, qui vous a sorti d'Égypte ». C'est pourquoi, malgré le fait que nous ne nous habillions pas des vêtements portés de tzitzit la nuit, on récitera tout de même le troisième paragraphe du schéma, puisqu'il est fait état de la sortie d'Égypte. Là où ça devient assez étonnant, c'est la prise de parole de Rabbi Lézar ben Azaria, qui nous dit qu'il est comme un homme de 70 ans, et il n'a pas eu le mérite que soit mentionné la sortie d'Égypte la nuit. Il a 70 ans? Il n'a pas 70 ans? S'il n'a pas eu le mérite que soit lu la sortie d'Égypte la nuit, qu'il prenne un livre de prière, un sidour, et qu'il le lise. Pourquoi il a besoin de faire du bruit en nous disant « Ah, j'ai pas eu le mérite que soit mentionné la sortie d'Égypte » Qu'est-ce qui se trame derrière cette prise de parole de Rabbi Lézar ben Azaria? Effectivement, les commentateurs nous expliquent qu'il n'avait pas 70 ans. Il en avait à peine 18, mais il avait l'apparence d'un homme de 70 ans. Il nous explique qu'il venait d'être nommé à la tête du tribunal rabbinique. Du fait de son jeune âge, il n'était pas respecté comme étant le chef du tribunal rabbinique. C'est pourquoi, d'après certains commentateurs, il y a eu un miracle, sa barbe a blanchi. Et donc il avait l'air d'avoir 70 ans pour avoir cette prestance du responsable du tribunal rabbinique. Dans le Talmud, il est raconté que le soir où il a été nommé à la tête du tribunal rabbinique, il s'est donné comme mission de trouver une solution à tous les sujets qui étaient au chapitre au tribunal rabbinique et de trouver une solution à une décision halachique. Un des sujets justement qui était évoqué, c'était ce sujet de savoir est-ce qu'il y a une nécessité de mentionner la sortie d'Égypte durant la nuit. Et c'est cette nuit, avec l'aide de Ben Zoma, qu'il a trouvé des arguments pour convaincre les autres rabbinim du tribunal rabbinique à trancher la halakha comme ça. C'est d'ailleurs ce qui nous amène à l'explication de Rambam. Il avait tellement pris à cœur cette responsabilité de chef du tribunal que le joug, la responsabilité, lui avait donné cette apparence de personne âgée avec cette responsabilité. On pourrait se demander pourquoi un jeune homme de 18 ans se retrouve à la tête du tribunal rabbinique. Il n'y a pas d'autre grand maître. Justement, les commentateurs nous disaient que des personnes plus âgées n'arrivaient pas à lui donner cette respectabilité. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres personnes plus âgées. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que cette personne-là, précisément, a été choisi pour être à la tête du tribunal rabbinique? Le contexte de cette histoire se déroule dans le tribunal de Yavne après la destruction du Second Temple. À cette époque, le chef du tribunal était une sommité, celui qu'on appelle Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer ben Urkenas. Alors qu'est-ce qui a causé la mise à l'écart de Rabbi Eliezer ben Urkenos du tribunal rabbinique? Et en réalité, pas que du tribunal rabbinique, puisqu'il a été rejeté aussi de la maison d'études, on n'avait plus le droit d'écouter ses enseignements. C'est le célèbre épisode du Tanour chez l'Arnaï. Il y avait un débat donc entre Rabbi Eliezer et tous les sages. Rabbi Eliezer disait « La halakha doit être tranchée comme moi ». Les sages disaient « Non, la halakha doit être tranchée comme nous, selon les règles sur lesquelles on tranche la halakha ». Mais il ne s'est pas suffi de ça, Rabbi Eliezer. Il a dit, c'est ainsi, je vais vous prouver que la halakha est comme moi. Célèbre épisode, il a dit, lui, il a fait appel à 3 miracles.
Il a dit, si la halakha elle est comme moi, que les murs de cette salle tombent, et les murs ont commencé à se pencher, la halakha est comme moi, vous verrez que cet arbre va se déplacer, et il y a eu un arbre qui s'est déplacé, que le courant de la rivière change de côté. Il a même demandé que si la halakha doit être tranchée comme moi, que Dieu le dise. Et il y a une voix céleste qui est sortie, la halakha doit être tranchée comme Rabbi Elazar ben Urkenos. Les sages l'ont dit, Lo Bashamaimi, une fois que la Torah a été transmise aux hommes, la parole divine n'a plus sa place. C'est-à-dire que la Torah a été transmise dans les hommes avec les règles selon lesquelles on doit trancher la halakha. On ne fait plus intervenir ni miracle, ni toute chose qui est hors du naturel. Ça doit être tranché par les hommes. Et donc sa mise à l'écart n'a pas été à cause de son avis. Chacun a le droit d'exprimer son avis. Mais c'est la façon dont il a fait usage de miracles. Et justement, il est sorti du contexte dans lequel on a le droit de trancher la halakha. Ils ont décidé de le mettre à l'écart. Sauf qu'il était le responsable du tribunal rabbinique. Donc on a essayé de chercher une personne pour le remplacer. Il y avait effectivement 2 personnes capables de le remplacer avant d'en arriver à Rabbi Elazar ben Azaria. Et là, ça nous amène à une autre anecdote qui se trouve dans le traité Rosh Hashanah. C'est Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Sauf que Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua s'étaient opposés sur un certain sujet. Comment établir le calendrier hébraïque? Ils avaient eu un débat. Il y avait comme conséquence le décalage dans le calendrier de 24 heures. Ce qui faisait que le jour de Kippour, selon un, était la veille du jour de Kippour de l'autre. Rabban Gamliel, qui était aussi le maître de Rabbi Yoshua, lui a imposé de venir se présenter dans sa synagogue le jour de Kippour selon Rabbi Yoshua avec sa bourse pleine d'argent et son bâton, et de cette manière transgresser le jour de Kippour selon Rabbi Yoshua pour prouver à Rabbi Yoshua que la halakha devait être tranchée comme Rabban Gamliel. Donc encore une fois, on est dans une histoire qui sort du convenable entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Et donc quand ils ont voulu nommer à la tête du tribunal Rabban Gamliel, ils n'ont pas voulu lui donner cette responsabilité à cause de ce qu'il avait fait subir à Rabbi Yoshua. Et Rabbi Yoshua aussi, il était capable d'être chef du tribunal rabbinique, mais par égard pour Rabban Gamliel, ils n'ont pas voulu lui donner cette responsabilité. Donc ils sont descendus une autre personne qui était moins âgée, certes, mais qui avait quand même la carrure pour être responsable du tribunal rabbinique, et c'est comme ça qu'on est passé au-dessus de Rabbi Eliezer ben Orkenos, Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, et qu'on a donné justement cette responsabilité à Rabbi Eliezer ben Azaria. C'est à ce moment-là qu'il nous explique, Rabbi Eliezer ben Azaria, je suis comme un homme de 70 ans, c'est-à-dire qu'il était jeune, il avait seulement 18 ans, mais il a pris cette responsabilité de trancher toutes les lois qui n'avaient pas été encore tranchées. C'est ça ce que nous enseigne cette Mishnah. Et ça nous éclaire aussi sur cette nécessité de la Torah orale, comment elle doit être transmise. Rabbi Eliezer ben Orkenos a dévié de cette transmission, Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua ont aussi dévié, et on a donné ça à Rabbi Eliezer ben Azaria, justement, qui a attendu son tour pour pouvoir trancher la halakha selon les règles de la transmission. D'ailleurs, pour donner une petite ouverture sur la lecture de la Haggadah, pourquoi nous avons décidé d'intégrer ce passage dans la lecture de la Haggadah, c'est pour nous rapporter justement la transmission. Comment la transmission doit être faite au moment même où on est en train de parler de nos ancêtres, on est en train de parler des bases de cette transmission, des bases de notre tradition. Il y a aussi cette nécessité, les règles, comment doivent être transmis justement cette Torah. Et Rabbi Eliezer ben Orkenos a été rejeté à cause qu'il a failli à cette transmission. Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, pareil, et c'est pour ça qu'on a mis en valeur ce jeune qui était Rabbi Eliezer ben Azaria. C'est sur ces mots qu'on termine le premier chapitre de Brachot. Bravo pour ceux qui ont suivi tout ce chapitre, et demain, nous pourrons commencer le second chapitre du traité Brachot. Merci à vous, et à demain.